Bonjour, bienvenue sur le Blog Tips. Aujourd'hui, on va voir toutes les erreurs à ne pas faire si vous projetez de créer votre site internet. Et la première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas vous former un minimum. Si vous projetez de créer un site internet, si vous voulez le faire vous-même, eh bien, je vous conseille de vous former un minimum. Ça peut être soit via des centres de formation, ça peut être soit via des tutoriels sur internet, ça peut être soit via des vidéos YouTube, mais renseignez-vous un minimum sur le sujet pour savoir quel est l'outil que vous allez utiliser et surtout pour vous assurer que vous serez au moins autonome pour faire les mises à jour de votre site, pour publier des informations sur votre site, que vous ne serez pas obligé de passer par un prestataire externe. La deuxième erreur à ne pas faire, vraiment c'est une erreur à ne pas faire, c'est de créer un site en Flash. La technologie Flash est aujourd'hui complètement obsolète et Adobe a annoncé d'ailleurs que d'ici 2020-2021, eh bien, ils arrêteraient totalement de mettre à jour l'outil Flash. Donc c'est vraiment un outil à éviter sur internet, tout simplement parce que tous les téléphones portables et tablettes ne sont pas compatibles avec Flash, en tout cas la majorité. Du coup, vous allez vous priver de millions et de millions de visiteurs dans le monde, donc c'est un petit peu bête de faire un site en Flash aujourd'hui, en plus sachant que ce sera complètement obsolète dans quelques années puisque ce sera arrêté. Steve Jobs, déjà en 2011, avait fait une lettre ouverte en disant qu'il refuserait de mettre le Flash sur les appareils mobiles sous prétexte que ça consommait beaucoup trop, que c'était plein de bugs et que c'est aussi une porte ouverte pour tout un tas de virus, de malware, etc. Donc évitez le Flash sur vos sites internet. Ensuite, une erreur à ne pas faire, c'est de créer un site qui n'est pas responsive. Un site responsive, c'est un site qui va automatiquement s'adapter à tout type d'écran. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir votre site sur un téléphone, sur un iPad, sur une autre tablette d'une autre marque, sur un ordinateur, sur un gros écran, un petit écran, peu importe. Le site s'adaptera automatiquement. Et aujourd'hui, à l'heure du mobile, où la plupart des gens en fait visiteront votre site internet sur un téléphone, il y a aujourd'hui plus de gens qui visitent les sites internet sur mobile que sur des ordinateurs de bureau. Donc ça, il faut le savoir, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans la création de votre site internet, puisque souvent, je vois des gens qui font des belles mises en page chez eux sur des écrans 21 pouces, 27 pouces, etc. Alors qu'en réalité, plus de la moitié des visiteurs ne verront jamais cette mise en page puisqu'ils consulteront le site sur un écran beaucoup plus petit. Donc faites attention, quand vous créez votre site internet, pensez vraiment à ça. Pensez à tester votre site sur différents types d'écrans. Alors ensuite, une erreur à ne pas faire, je dirais pour 95% des utilisateurs, c'est de faire appel à un développeur et de lui dire de développer votre site de A à Z. Alors sauf si vous êtes multimillionnaire et que vous en foutez de dépenser de l'argent pour mettre à jour votre site, si vous faites développer votre site par un développeur qui vous développe tout sur mesure, eh bien sachez qu'à chaque fois que vous voudrez intervenir sur votre site, eh bien vous devrez payer le développeur pour qu'il fasse des mises à jour, pour qu'il vous explique comment faire telle ou telle manœuvre technique. Donc je vous incite vraiment à ne pas faire ça, sauf cas très particulier, bien entendu. Si vous êtes à la tête d'une très grosse entreprise et que vous avez besoin d'un site sur mesure, bien entendu, il faudra faire appel à un développeur. Mais si vous êtes un particulier ou un indépendant, un musicien, etc., et que vous voulez mettre en avant votre activité sur Internet en toute autonomie, ne faites pas appel à un développeur. Vous pouvez par contre faire appel à un webmaster si vous n'êtes pas à l'aise dans l'installation de votre site Internet. Lui va vous installer votre site, par exemple sous WordPress. Il va vous expliquer comment faire les mises à jour, comment poster du contenu et vous serez totalement autonome. Une autre erreur à ne pas faire, c'est tout simplement d'utiliser les plateformes de type Wix ou Tumblr, je ne sais plus comment ça se prononce, mais en tout cas toutes ces plateformes qui vous proposent un travail un petit peu pré-mâché et qui vous proposent en général d'ouvrir un compte chez eux, ce qui fait que vous n'aurez pas un vrai nom de domaine. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de s'inscrire sur ces plateformes. Et ce qui fait que vous allez être totalement dépendant de ces plateformes et surtout au niveau de votre référencement. Si vous ouvrez un site chez Wix par exemple, vous aurez wix.com dans l'URL. Et le problème, c'est que si la société Wix un jour disparaît, eh bien tout votre travail sera perdu en termes de référencement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un nom de domaine chez un hébergeur de type par exemple OVH, One and One, etc. Vous achetez votre nom de domaine, le nom de domaine c'est le nom de votre site, www.monsupersite.com par exemple. Vous achetez ce nom de domaine, alors il faudra payer tous les ans mais c'est vraiment pas très cher, ça coûte quelques euros par an, je veux dire on va dire 40 € par an. Vous aurez l'hébergement, le nom de domaine, ce qui vous permettra
ensuite d'installer ce que vous voulez sur votre site. Et aujourd'hui, je conseille vraiment d'utiliser WordPress si vous voulez créer un site internet, tout simplement parce que il y a des centaines de millions de sites internet sous WordPress aujourd'hui dans le monde. C'est du coup une communauté qui est énorme. Quand vous aurez un problème technique, eh bien, vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider. WordPress est gratuit, il y a des milliers et des milliers de plugins disponibles qui vous permettront de gagner un temps considérable. Vous avez également des thèmes comme par exemple PageLines ou Divi qui vous permettront de construire votre site avec des blocs un petit peu à la manière de Wix de façon extrêmement simple. Du coup, je vous conseille vraiment cette solution WordPress est un excellent outil aujourd'hui pour construire un site internet. Et une dernière erreur à ne pas faire si vous créez votre site internet, c'est de ne pas créer un site en HTTPS. Aujourd'hui, le HTTPS devient un petit peu incontournable puisque Google favorise les sites internet créés en HTTPS. Donc c'est vraiment important de le faire dès le départ puisque après c'est quand même un petit peu technique de changer votre URL du HTTP vers le HTTPS. Voilà pour les petites astuces du jour sur la création de sites internet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans la vidéo sous les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.